En 2014, les techniciens de la société informatique Nvidia ont réalisé une simulation par ordinateur grâce à laquelle ils pensent avoir identifié la source de lumière qui a éclairé le LEM dans l'ombre. D'après eux, ce serait la combinaison blanche de Neil Armstrong, autrement dit l'astronaute qui prend les photos. There is a huge glowing bright white light. And as we analyzed that video a little more, we realized it's Neil Armstrong himself. The bright white space suit that he was wearing reflected all that sunlight off of him and back onto Buzz Aldrin. So essentially, Neil Armstrong himself was a light source in that scene. Mais comme l'expliquent ces photographes professionnels, la combinaison de l'astronaute est trop loin et trop petite pour réussir à éclairer un objet aussi grand que le module lunaire. È possibile teoricamente che la tuta dell'astronauta che fotografa, che è bianca, riesca a fare questo controluce? Perché è una possibilità che è stata... No, beh, allora il bianco fa, però a questa distanza è un po' distante. Cioè se fosse, diciamo, qui, allora sì, ma poi comunque farebbe, diciamo, illuminerebbe una parte molto più piccola. Ecco, qui l'unica cosa di riflesso può essere questa superficie chiara su cui si riflette l'ombra del modello, no? Sì. Però questa superficie non è sufficiente, ecco qua la vediamo meglio, Sì. non è sufficiente per illuminare il LEM come è illuminato, insomma. Potrebbe essere la tuta dell'astronauta che fotografa? No, troppo lontano. Esattamente. Troppo piccolo e troppo lontano. Lui sarebbe a 10 metri circa e non fa niente. Pour démentir définitivement cette hypothèse, il suffit de regarder certaines images télé des missions Apollo. Ici, par exemple, il y a un astronaute éclairé par le Soleil qui se déplace hors champ, sur la droite de l'image. On peut voir le reflet de sa combinaison qui éclaire momentanément la partie inférieure du rover, mais qui n'a aucun effet sur la luminosité de la partie sombre du LEM, bien plus grande et bien plus éloignée. Ici, on voit ce même astronaute qui entre dans le champ sur la droite de l'image. À nouveau, son reflet va éclairer partiellement la partie inférieure du rover, mais il n'a pas le moindre effet sur la masse du LEM qui reste sombre exactement comme avant. Enfin, il y a un autre détail qui suggère la présence d'une lumière secondaire, que ce soit un panneau réfléchissant ou bien un flash. C'est ce reflet clair qui apparaît à plusieurs reprises sur les talons des bottes des astronautes. Qui c'è la luce. La sabbia che c'è No, intorno? no, questa è puntiforme, vedi, piccola. Anche questo, di nuovo, stesso problema. Cioè questo dettaglio dentro quest'ombra nera praticamente è impossibile. Tecnicamente è impossibile. No, appunto, il dettaglio sulle scarpe, il dettaglio sul metallo. Qui, indubbiamente, questa riflessione vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa, mentre in realtà il sole è dietro, da questo controluce. Forse è un flash, no? No? Potrebbe. No, se io avessi usato un flash a me veniva così. Sì, appunto, forse un flash, perché no? E c'è un'area da flash, un piccolo flash sulla macchina fotografica. The same here. And it's true, you see them in the shoes, you see them reflected. No? You do? Can you show me again? Where does this light come from? In the shoes you have that shine. This. Here are the shoes. See, that's the shoes here again, see? Right. That's, yeah. Could that be a flashlight? Flashlight or reflector or anything, no? Yeah. Question. Étant donné que la NASA elle-même a déclaré « Puisque la surface lunaire est en soi peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus absolue. » Pouvez-vous expliquer pourquoi la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre est aussi fortement éclairée? Comme nous venons de le montrer, le reflet du sable sur la surface lunaire n'est pas suffisant pour éclairer les parties des objets dans l'ombre. Et la combinaison des astronautes est trop petite et trop éloignée pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre. Pouvez-vous alors nous expliquer ce qui a pu éclairer de façon aussi substantielle les parties à l'ombre du module lunaire? Étant donné que le sol lunaire reflète seulement 8% de la lumière qu'il reçoit,
Comment la partie dans l'ombre du lemme, qui est illuminée seulement par la lumière reflétée, peut-elle avoir la même luminosité que le terrain alentour qui, lui, est frappé directement par le soleil? Vu que même les Mythbusters, avec leur expérience, ne sont pas parvenus à équilibrer la lumière incidente et celle reflétée, pouvez-vous expliquer comment cela a été possible pour plusieurs photos des missions Apollo? Étant donné que les photographes professionnels interviewés soutiennent que ces photos n'auraient pas été possibles sans l'utilisation de panneaux réfléchissants ou de lumière supplémentaire, pouvez-vous expliquer comment les astronautes ont pu les réaliser sur la Lune puisqu'ils ne disposaient ni de réflecteurs ni de lumière additionnelle? Face à cette apparente falsification des photos lunaires, certains ont avancé une hypothèse extrême. Que l'on soit bien allé sur la Lune, mais que les photographies aient été refaites sur Terre après coup, parce qu'elles avaient peut-être été ratées sur la surface lunaire. Mais cela n'est pas possible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les photos falsifiées concernent toutes les missions, d'Apollo 11 à Apollo 17. Il faudrait donc nous expliquer quel type de problème a bien pu se poser au niveau photographique durant pas moins de 6 missions consécutives pour obliger la NASA à refaire chaque fois les photos en studio. Deuxièmement, tout le monde peut vérifier que les photos et les images télé en direct coïncident à la perfection entre elles, dans le sens où chaque détail présent sur les images télé est aussi présent sur les photos de la scène. Cela signifie donc que les photos et les images télé ont été faites au même moment et au même endroit. Et puisque les images télé ont été retransmises en direct à la télévision, cela veut dire que les photographies aussi doivent avoir été prises au même moment et non après. Ou bien éventuellement avant, si les images télé avaient été préenregistrées en studio, mais certainement pas après la date de la diffusion sur les ondes. Au point où nous en sommes, il nous reste une chose à considérer. S'il est vrai, comme tous ces éléments concordants semblent le montrer, que quelqu'un à la NASA a décidé de falsifier les voyages lunaires, il fallait évidemment convaincre les astronautes de réciter leur partie jusqu'au bout. Il n'aurait pas été possible de feindre d'aller sur la Lune sans leur pleine collaboration. Les astronautes sont des personnes exceptionnellement courageuses, motivées par un profond sens de l'honneur qui leur vient de la pratique d'un métier où ils mettent quotidiennement leur vie en jeu pour faire avancer le progrès scientifique. Il n'a donc pas dû être facile pour eux de devoir accepter de participer à une bien triste mise en scène, juste pour satisfaire les exigences des États-Unis qui voulaient asseoir leur prestige face au monde entier. Voyons donc de plus près l'histoire des 3 astronautes les plus importants et les plus connus de tous, Armstrong, Aldrin et Collins, c'est-à-dire l'équipage historique d'Apollo 11. Le 24 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins reviennent triomphalement de la plus importante mission jamais menée par l'homme dans l'histoire. Ils reviennent tout juste de la Lune. Ce sont les premiers êtres humains à avoir visité un autre corps céleste et à en être revenus sains et saufs. Sur le navire qui les a recueillis, le président Nixon est présent en personne. Après un bref échange devant les caméras, Armstrong, Aldrin et Collins sont placés en quarantaine et mis quelques semaines à l'isolement. Puis le 16 septembre, ils se présentent pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous s'attendent à voir 3 héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les 3 astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. The entire program, it's a beginning of a new age.
Mais le moment le plus embarrassant survient lorsque le célèbre journaliste Sir Patrick Moore leur demande s'ils ont pu observer les étoiles depuis la Lune. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Mais aucun d'entre eux, étonnamment, ne se souvient avoir vu une seule étoile à l'œil nu. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Même Collins, qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les deux autres descendaient à la surface de la Lune, ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile. I don't remember seeing any. Ceci constitue un fait véritablement déconcertant, étant donné que leurs collègues des missions Gemini qui les ont précédés de quelques années dans l'espace se rappellent très bien avoir passé de longues heures justement à observer les étoiles. We'd spend several hours just with our faces pressed up against the window at night with all the lights turned down low and watching the stars. Les astronautes des missions de la navette spatiale comme James Rayleigh racontent eux aussi avoir vu littéralement des millions d'étoiles briller dans le cosmos. What are the stars like in space? Like, are they just brighter than on Earth, or how would you describe it? They're brighter, but they're different. A lot of things different about it. One, you don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle, right? So you see lots of points, and you see lots of points, and that literally millions of them. On se demande bien où sont réellement allés ces astronautes durant ces 8 jours qu'ont duré leur mission, s'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile. Un autre fait surprenant est que les 3 astronautes d'Apollo 11, au lieu de poursuivre une belle carrière ascendante au sein de la NASA, ont soudain décidé, au retour de leur mission triomphale, de quitter l'agence spatiale. À peine un an après leur mission, avec un programme Apollo encore pleinement actif, tous 3 démissionnent de la NASA. Armstrong disparaît littéralement de la scène, part vivre à la campagne et décide de ne plus donner d'interview, devenant alors timide et inapprochable. Et lorsque la NASA célèbre la fin du programme Apollo, qui en l'espace de 3 ans a emmené 12 hommes sur la Lune, Neil Armstrong, le plus important de tous, refuse de participer à la cérémonie. À son tour, Buzz Aldrin tombe dans une période de profonde dépression qui le porte, comme il le raconte lui-même, à l'abus de drogue et d'alcool. I thrived on addictive substances, alcoholism, and clearly that began to predominate in my unstructured life. En 1973, il apparaît sur une photo dans Paris Match, décidément changé dans son aspect. Aldrin déclare même au magazine français « On nous croit des héros, mais la Lune nous a brisés ». Lors d'une interview en 1994, on demande à Aldrin de donner un conseil aux jeunes qui, comme lui, veulent devenir astronautes. Mais au lieu de les encourager et de leur transmettre de l'enthousiasme, il les met en garde contre de possibles désillusions. Space and its frontiers certainly are new and challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain. And I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Pourquoi un homme qui a mené à bien la plus importante mission de l'histoire humaine, plutôt que d'encourager ces jeunes, les met-il en garde contre les désillusions et les échecs? Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Armstrong lui aussi réapparaît de temps en temps en public, mais ce n'est certainement pas pour chanter les louanges de la NASA. Lors d'une cérémonie en présence de Bill Clinton en 1994, Armstrong prononce une phrase ambiguë et mystérieuse. Tandis qu'il parle à un groupe d'étudiants, il fait allusion à certains voiles qui protègent la vérité et que les jeunes devront lever pour aller de l'avant. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Par la suite, Armstrong fera de nouveau parler de lui lorsqu'il refusera de participer aux célébrations du 40e anniversaire des missions Apollo. En 2004, le réalisateur Bart Sibrel tourna un documentaire intitulé Astronaut Gone Wild, dans lequel il interviewe les astronautes des missions Apollo et leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont vraiment marché sur la Lune. Il faut se rappeler qu'aux USA, le fait de témoigner en jurant sur la Bible filmée par une caméra peut être utilisé devant un tribunal contre la personne qui a juré, et en Amérique, le parjure peut être puni de prison.
Nous ne savons pas si c'est pour cette raison, mais il est curieux de voir que lorsqu'il s'aperçoit soudain de la présence de la caméra de Sibrel, Armstrong refuse de jurer sur la Bible. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Même quand Sibrel lui offre 5 000 $ comptants à donner à une œuvre de bienfaisance, Armstrong refuse de jurer. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Aldrin aussi refuse de jurer sur la Bible. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked... Sibrel continue d'insister et en arrive même à l'insulter, tant et si bien qu'Aldrin lui décoche un coup de poing au visage. Mais finalement, Buzz Aldrin, tout comme Armstrong, a refusé de jurer. Michael Collins, lui aussi, le troisième astronaute d'Apollo 11, refuse de jurer et s'enfuit même devant Sibrel comme s'il était le diable en personne. Asking you to swear on the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? I just don't understand why if you orbited the moon, you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Sibrel n'est évidemment pas un personnage qui se présente de manière amicale. Mais si l'un d'eux est effectivement allé sur la Lune, alors pourquoi ne pas jurer ? Il aurait suffi d'allonger la main sur la Bible et de dire « Je le jure » pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce personnage encombrant. En outre, Armstrong aurait même pu donner 5 000 $ à une œuvre avec ce geste. Mais aucun des trois astronautes n'a voulu le faire. Pourquoi ? Okay, Gus, that's enough. Take it away. All right, here we go now. Hold it. Come on, smile. That's fine. Hold it. Steady. Hey, wait a minute. Wait a minute. Where's the moon? Hey, Sully! Okay, boss. Come on, make it snappy. Get in there and steady it. Okay. All right, here we go again now. Steady, hold it. Come on, Betty, come on, give me a smile. That's right, hold it, hold it.